Depuis fin mai, Urban Comics nous propose de plonger dans l'Energon Universe. L'Energon Universe, c'est quoi? Alors, outre-Atlantique, donc les États-Unis pour ceux qui ne suivent pas, Image Comics et Hasbro se sont associés pour mettre en place un univers partagé. Cet univers prend place dans le présent et mêle des franchises comme Transformers, G.I. Joe et la franchise créée pour l'occasion, Void Rivals. Tout ce petit monde est chapeauté par Robert Kirkman, que l'on ne présente plus. Si? Bon ok, c'est juste le mec derrière les petites franchises comme Invincible ou The Walking Dead. Rien que ça. À ce jour, nous avons Void Rivals et Transformers qui sont publiés chez Urban Comics par chez nous. La série G.I. Joe devrait venir les rejoindre à l'automne 2024, avec les séries Duke et Cobra Commander. D'autres séries comme Scarlet et Destro sont dispo aux US et devraient donc logiquement arriver chez nous. En attendant, intéressons-nous aux œuvres sorties chez nous, à savoir Void Rivals et Transformers. On va commencer par Void Rivals. Solila et Darat appartiennent à deux peuples en guerre, les Argoniens et les Ertoniens. Suite à un combat, leurs vaisseaux sont écrasés sur un planétoïde inconnu et apparemment sans aucune ressource. Donc pour survivre, ils vont devoir faire équipe au mépris de leurs ressentiments mutuels afin de réparer un de leurs vaisseaux et quitter ce monde hostile ensemble. Donc ils se mettent au boulot et après qu'un accident a bien failli leur coûter la vie, ils tombent sur un troisième vaisseau échoué ici depuis apparemment des siècles, voire des millénaires. Après avoir transféré un peu d'énergie dans le système du vaisseau providentiel, celui-ci s'éveille et s'avère être Jetfire, scientifique de Cybertron de son état. Le lien avec l'Energon Universe est ainsi fait. Donc à partir de là, je vais pas t'en dire plus, histoire de pas te spoiler l'histoire. Et je vais plutôt te dire ce que j'en pense. Alors, Void Rivals, c'est dessiné par Lorenzo De Felici. Oui, je t'ai déjà fait la vanne sur Chroma, puisqu'on l'a déjà vu sur Chroma. Et forcément, il y a une comparaison qui va se poser. Et je vais le dire tout de suite, je préfère largement le dessin qu'il nous propose sur Chroma. Et je te dis ça en mettant de côté les particularités des deux univers. C'est-à-dire que Chroma se passe certes dans un univers à la faune et la flore plutôt riche. On a une cité et fatalement une architecture nous y est proposée. On a aussi du coup pas mal de monde. Et au niveau de Void Rivals, quant à lui, il se passe principalement sur un planétoïde désert. Et même si on a des flashbacks qui se produisent dans une cité avec logiquement des gens, eh ben, je trouve que l'architecture est plutôt pauvre et la ville semble plutôt vide. Donc si en plus à ça on ajoute la symbolique des couleurs dans Chroma, on se retrouve sur une victoire par KO pour Chroma. Bon, après, à côté de cette légère déception, parce que bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, on va pas abuser, on a une histoire qui est prenante et qui nous est servie par le Sir Robert Kirkman himself. Même si bon, le coup entre deux peuples que tout semble opposer est un trope maintes et maintes fois vu, on se prend dans le récit et on repart pas avec le sentiment d'avoir perdu son temps. On passe un bon moment et au final, c'est ça l'essentiel. Passons maintenant à Transformers. Alors le récit s'ouvre en faisant la connaissance d'une famille brisée. Donc on a un père et son fils qui, chacun à sa manière, tentent de faire le deuil du fils aîné de la famille. Heureusement, le fiston qui s'appelle Spike peut compter sur son ami Carly et sur le van qu'elle customise à grand renfort de peinture pour avoir une vie relativement normale et oublier la tristesse que lui procure la mort de son frère. Lors d'une de leurs expéditions, Spike et Carly font une chute et tombent littéralement pour le coup sur un vaisseau cybertronien dans lequel se trouvent des robots inanimés. Donc là, je te fais vraiment le tout début du pitch, hein, j'ai pas envie de te spoiler l'histoire. On va donc en venir directement à mon avis. Donc Daniel Warren Johnson, il nous livre ici un reboot de la licence Transformers. C'est le premier comics des Cybertroniens que je lis, donc jusqu'ici, en dehors des blockbusters sortis au cinéma et la série animée qui était diffusée pour vendre de la figurine aux gamins que j'étais à l'époque, j'ai pas de connaissances particulières de l'univers. Je dois avouer que je partais pas nécessairement conquis à l'idée de lire un comics sur les Transformers à la base. La lecture de ce comics, ça finit par me happer. Donc je suis pas un grand pro du dessin de Daniel Warren Johnson. Je dirais que son style semble plutôt orienté BD, donc ce qu'on voit actuellement dans ce qui va être la franco-belge, à mon avis en tout cas. Et ça me plaît plutôt bien, surtout qu'en plus il a repris les designs des Transformers de mon enfance qu'on pouvait voir dans les animés, donc très très bon point. Niveau scénario, on est sur du bon, hein. On a des persos
dont la mentalité évolue tout au long de l'histoire. L'intrigue est prenante, si bien que la lecture m'a semblé vraiment très très rapide, et ça c'est encore un très bon point. Pour conclure, on est donc sur une série vraiment intéressante. J'ai hâte de voir ce que vont nous proposer notamment les histoires sur tout ce qui va être G.I. Joe aussi. Voir comment ils vont nous intégrer tout ça, même si au niveau de Transformers, toujours, je vais pas spoiler, mais on a déjà un petit aperçu de comment ils vont nous intégrer ça. Pour ce qui est de voir à quoi ça ressemble, niveau Transformers, sur le site de Urban Comics, j'ai pas vu la possibilité de lire un extrait. On a la possibilité de voir 6 planches de VOD Rivals, par contre, sur leur site. Niveau tarif, on est sur un prix plutôt standard. On est sur du 18 € le tome de Transformers, et idem pour VOD Rivals. Donc, écoute, comme d'habitude, je te mettrai un petit lien Amazon si jamais t'as pas de petit libraire proche de chez toi. Si t'as un libraire proche de chez toi, fais-toi plaisir, va le voir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine review. Ciao!